Un grand entretien aujourd'hui dans Smart Job pour parler des entrepreneurs, de cette envie d'agir, d'entreprendre, justement accompagné par la BPI. Et j'accueille Julien Noronha. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur de la communication, membre du COMEX de BPI France. Alors on va revenir sur BPI France parce que c'est une gigantesque entreprise en soutien, en rempart aux entrepreneurs, aux créateurs d'entreprises, aux industriels, que l'entreprise soit petite ou qu'elle soit grande. D'abord, commençons par le début parce que je trouve ça intéressant. Vous êtes le directeur de la communication et vous lancez une nouvelle campagne en avant. Quelle a été la volonté de lancer cette nouvelle campagne de presse, d'affichage? C'était pour dire quoi? En avant, on est derrière. On est derrière. Et c'était l'idée. Je vous laissais dire la suite. C'était l'idée. En fait, cette campagne, elle vient du terrain. On était dans un grand salon industriel il y a quelques temps et on discutait avec les industriels, donc les PME, les ETI, des territoires qui font l'économie française. Et à un moment, un entrepreneur nous a dit « Mais arrêtez de dire qu'on va mal, parce qu'à force, ça va être vrai. » Et en fait, c'est pas faux. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir à tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Alors, il y a ce moment-là, il y en a eu d'autres, bien sûr, à tout ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, parce qu'il se passe des choses, et il faut le dire. Depuis le Covid, je pense que les entrepreneurs ont pris énormément dans la tête, pour être poli. Crise du Covid, crise de l'énergie, guerre en Ukraine. Les guerres en Ukraine. Le trou d'air économique. Voilà, le contexte politique. Donc, ils subissent tout ça. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de dossiers en 2024 qui arrivent dans nos directions régionales que l'année dernière. Donc, on a des entrepreneurs sur le terrain qui en veulent, qui ont envie d'avancer, qui sont pas contents parce que leurs devis sont bloqués en masse un peu au-dessus et qui disent « Mais laissez-nous bosser, ayez confiance en nous. » Et on va remplir les commandes et on va continuer de faire grandir l'économie française. Donc, et nous, notre rôle, vous l'avez dit, on fait beaucoup de choses. Si je le résume, c'est d'accompagner toutes les femmes, tous les hommes qui créent, développent, font grossir leurs entreprises à devenir des championnes ou des champions. Et ça, on le fait par tous nos moyens. Mais c'était important de le redire. En effet, BPI France existe depuis 10 ans, donc c'est jeune. Et en même temps, il y a un soutien au monde économique qui a été extrêmement puissant. Et on est, oui, en effet, derrière les entrepreneurs. 60 milliards d'euros injectés, c'est pas rien, avec plusieurs secteurs. On y reviendra en 2024. Et c'est 500 000 entreprises qui sont accompagnées à la création, mais aussi au développement, à l'innovation et à toute l'ingénierie pour grandir et même pour se faire accompagner financièrement. Parce que rappelons que la BPI, c'est quand même un organisme bancaire qui fait que je vais pouvoir aller chercher de la trésor, qui est quand même le nœud de la guerre d'un entrepreneur. C'est un organisme bancaire, c'est une société d'investissement. C'est aussi une grande école d'entrepreneurs, parce qu'on a 900 dirigeants qui rentrent par an dans nos écoles. C'est de l'assurance et c'est une communication, pour revenir aussi à notre métier, qui n'est absolument pas une com de produit. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais une communication BPI France acheter nos prêts X ou Y. C'est une com qui doit être utile aussi au développement des entrepreneurs. Et quand on crée un plan de communication autour d'une communauté, parce qu'on aime les communautés chez BPI France, les coqs, le coq rouge, la French Tech, la French Fab, le bleu, etc., on définit nos KPI, notre ROI, sur des enjeux de l'entrepreneur. Je pense notamment, puisqu'on est sur Smart Job, à l'attractivité pour l'industrie, dans la création d'entreprise, au fait de penser son avenir en tant que créateur d'entreprise comme voie d'avenir et comme métier. Enfin, voilà, on est sur tous les sujets qui vont porter les entrepreneurs, quel que soit leur stade de développement et quel que soit leur marché. On va parler de l'industrie, de la réindustrialisation, qui est aussi un sujet très sensible, très politique, parce qu'on a besoin de notre industrie et vous êtes aux côtés. Un mot sur l'organisation, parce que vous l'avez évoqué d'un mot, c'est évidemment centralisé à Paris, mais c'est un maillage régional. Bien sûr. C'est-à-dire chaque entrepreneur peut aller dans la grande ville de sa région pour pouvoir déposer un dossier. La grande et la petite. Et la petite. La grande et la petite, puisqu'on est BPI France, c'est 4000 collaborateurs. Sur 4000, il y en a entre 2000 et 2500 qui sont dans les territoires. C'est important. Divisés sur 50 implantations en France. Donc c'est pour ça que je dis les grandes et les petites. On aime bien dire BPI toute la France. Oui, BPI est dans tous les territoires parce que chaque territoire a ses propres enjeux. Certains territoires ont aussi des typologies de secteurs d'activité plus marqués. Donc il faut être... et puis, BPI ne travaille jamais seul. On travaille toujours avec l'ensemble du tissu économique local et national. Et donc, chaque région a ses particularités. Il faut qu'on soit au plus près des territoires. Et donc, c'est des collaborateurs qui, toute l'année, sont sur le terrain. On aime bien dire qu'on est des forains chez BPI France. On est tout le temps sur le terrain. En roulotte. Tout le temps en roulotte, en bus, en ce que vous voulez. on nous voit souvent dans des bus, mais parce que en fait, c'est comme ça qu'on crée cette
intimité avec les entrepreneurs, c'est comme ça qu'on les comprend, et c'est ce qu'on aime aussi, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Je reviens à votre campagne, et c'est aussi le cœur de votre métier en tant que directeur de la communication, c'est aussi une manière de dire aux entrepreneurs qui peut-être pour certains disaient BPI c'est pas pour moi, c'est pour les grandes entreprises, de leur dire venez. C'est important de leur dire, c'est aussi destiné aux ETI, aux PME. À toute l'économie française, de l'intentionniste qui se dit peut-être qu'un jour je vais créer mon entreprise, à la patronne, au patron d'ETI qui se demande comment continuer de se développer à l'export ou même comment transmettre son entreprise demain. On est sur tous les sujets du monde économique. Ça se sait peu, mais en nombre de mouvements. On est, selon les trimestres, premier ou deuxième société d'investissement au monde et première en Europe à chaque fois. Donc on est extrêmement actif aussi au capital des entreprises. Absolument. Donc BPI est là pour tous les entrepreneurs, à toutes les phases de leur développement, avec les partenaires. Je pense notamment à la création d'entreprises. La création d'entreprises, on ne finance pas directement les créateurs d'entreprises. Par contre, on finance tous les réseaux d'accompagnement qu'on appelle le collectif Cap Créa, dans lequel il y a ceux qu'on connaît bien, BGE, Réseau Entreprendre, Initiative, Les Déterminés. Ces pépinières qui font grandir. Tous ces pépinières, ces mentors, ces coachs, tout le système de prêt d'honneur aussi, des prêts à taux zéro pour créer son entreprise. Tout ça, on accompagne ce collectif qui, eux, représentent des milliers de bénévoles sur tout le pays, qui sont des entrepreneurs. Moi, je le suis. Je suis un entrepreneur, donc je suis bénévole pour ces associations et qui soutiennent la création d'entreprises et qui financent la création d'entreprises. Les jeunes aussi, parce que c'est important de préciser, il y a aussi chez les jeunes des 18-25, notamment des jeunes des quartiers, beaucoup d'esprit, d'initiative, d'entreprise, de vouloir créer, et très souvent, ça bloque parce qu'il manque pas grand-chose, 2 000 euros, 3 000 euros. La BPI intervient aussi là. Bien sûr, et il manque pas 2 000, 3 000 euros, c'est une barrière psychologique. En fait, quand on parle aux entrepreneurs en début de projet, ils nous disent toujours j'ai une idée mais j'ai pas l'argent. Et puis quand ils avancent dans le projet, ils se rendent compte que leur grand sujet ne sera pas forcément le moyen de financer le projet. Parce qu'il y a du financement en France. Par contre, il faut le savoir. Nous, on a un travail qu'on n'a pas fini de faire savoir. C'est pour ça qu'on aime bien les bus. Parce qu'on va dans et votre campagne. Et c'est pour ça qu'on fait des campagnes de ce type-là. C'est pour dire à tous les Français, si vous avez une idée, d'où que vous soyez, en effet, c'est pas réservé à l'élite de la capitale, c'est réservé à tous les entrepreneurs, y compris des quartiers. Il y a 3000 entrepreneurs des quartiers qui sont venus de toute la France il n'y a pas très longtemps sur un de nos événements qu'on appelle QG. Je peux vous dire qu'ils sont financés, accompagnés, soutenus par l'ensemble du tissu associatif et par les institutions financières aussi. En un mot, vous dites à ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, il y a aussi des reconversions, des gens qui ont quitté un poste de salarié parce qu'ils veulent créer leur boîte. Il suffit qu'ils poussent un des bureaux BPI, des bureaux français, partout en France. Ils vont être accueillis, on va les écouter, on va prendre en note leurs besoins, on va essayer de réfléchir et puis ensuite ils vont essayer de construire ou pas, parce que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Vous savez, quand on crée une entreprise ou quand on la développe, on a souvent besoin d'un guide. On a besoin d'une map, en fait. Nous, on a un peu un GPS pour les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on va frapper à la porte, en effet, d'une de nos directions régionales qui va vous dire, voilà, selon le projet que vous avez, selon le stade où vous êtes, nous, on a peut-être quelques produits à vous proposer. Ou alors tel organisme à la région, dans les institutions diverses et variées de différents territoires. On a aussi des possibilités d'accompagnement. Et puis, on va vous guider à frapper vers la bonne porte. On va vous dire, tentez votre chance, on vous aide à la trouver. Avec le réseau dont vous parliez tout à l'heure, BGE par exemple. D'accompagnement à la création, pour le développement avec nos accélérateurs, avec les régions, avec l'ensemble de... En fait, il y a une équipe de France au service de l'entrepreneur qui est incroyable. Et presque, on a presque un problème de riche, c'est que le plus dur, c'est de savoir où frapper. Et pourquoi ? Et c'est là que on essaie d'intervenir en créant des outils digitaux, en étant sur le terrain, pour orienter les entrepreneurs vers le bon dispositif selon leurs besoins. J'évoquais la réindustrialisation, j'aimerais qu'on y revienne. Comment vous intervenez, à quel niveau ? Parce que l'enjeu de la réindustrialisation, c'est un enjeu de compétitivité. Je pense à la verrerie du Ralex, sujet que je connais bien, pas assez compétitif, coût de l'énergie trop élevé, la région est intervenue. Je crois que la BPI est intervenue aussi. Alors, sur cet exemple très concret, on voit l'utilité de la BPI. Elle intervient avec quoi ? Elle garantit les prêts ? Elle fait quoi ? Comment vous intervenez pour sauver notre industrie ? Alors, on a un plan sur 3 grandes étapes. On a un plan de financement et d'investissement dans ce qu'on appelle les grandes cathédrales. Donc, c'est la grande gigafactory de batteries qui va naître dans un territoire. Dans le Nord en particulier ? Dans le Nord en particulier, mais pas que. Ensuite, on a un plan qui va soutenir ce qu'on appelle les startups industrielles. Aujourd'hui, on a un écosystème qu'on appelle la deep tech, qui sont en fait des entreprises issues du monde de la recherche. Donc, nous, on passe notre temps dans les labos de recherche, à aller voir les chercheurs, en disant, voilà, ton projet aujourd'hui,
as plusieurs options. Tu peux le vendre à un grand groupe, tu peux continuer de le faire émerger en recherche et d'aller plus loin dans ta thèse. Et tu peux aussi peut-être en faire un business. Et quand on peut en faire un business, nous, on va financer les phases de R&D et on va financer ensuite l'installation de la première usine en France. Donc ça, c'est les fameuses startups industrielles. Et puis, il y a tout le soutien à tout le tissu PME-ETI actuel qui continue de proposer des extensions d'usines, qui continue de créer des nouveaux sites industriels dans d'autres territoires de France ou d'ailleurs. Et donc ça, on le soutient aussi. Donc après, on le soutient avec tous nos dispositifs. Et il y a un plan qui est extrêmement important en termes de, en effet, vous l'avez dit, de souveraineté, d'innovation, d'emploi. On a pour objectif de créer 100 sites industriels par an. 100 sites industriels par an, c'est 100 000 emplois par an nouveaux créés. Donc on est complètement dans un sujet aussi de sociétal. Et là, on a un vrai travail d'attractivité de l'industrie parce qu'il y a encore un imaginaire collectif sur ce qu'est une industrie. Nous, on fait un gros travail de sensibilisation des jeunes notamment, mais pas que, des femmes, etc., pour aller travailler dans l'industrie différents 2.0, métiers d'industrie qui en fait très sont propre. maintenant des endroits très propres, complètement digitalisés et avec des vraies perspectives de carrière pour les personnes qui les rejoignent. Avant de nous quitter, Julien Noronha, si je veux rentrer travailler la BPI, parce qu'on parle beaucoup de tout ce que vous faites et c'est très vaste, donc allez pousser la porte de la BPI, allez de l'avant, on est derrière. Je rappelle que c'est la campagne que vous allez découvrir, ce sera du 4x3, ce sera de l'affichage. Il y en a, c'est en ce moment sur les bus, dans le 4x3, en digital, sur les plateformes télé. On la diffuse au maximum parce que je pense qu'on est aussi dans une période où on a besoin d'entendre ça. Et c'est pour ça qu'on le fait. Je veux travailler à la BPI parce que je trouve que c'est une banque qui n'est pas comme les autres. Comment je fais ? Talent.bpifrance.fr. Voilà, on recrute tout le temps, dans tous les métiers, de l'investissement, de la finance, et puis les fonctions de la communication, du digital. On recrute beaucoup de tech chez BPI France. On a un gros service tech parce qu'on est aussi une fintech. Et puis on a des événements. BPI France recrute, qui était à Lyon il y a 3 jours, où on a des événements ouverts, où on ouvre les portes de la BPI avec des offres d'emploi pour postuler. On recrute à peu près 1000 apprentis par an. 1000 apprentis. En dehors de bien sûr tous les postes en CDI à pourvoir. Là, on est presque en avril, on est à mi-chemin. Vous avez encore combien de recrutements ? Tout est fait là pour les apprentis de 2025 ? Non, tout n'est pas fait. Les apprentis de 2025, ils vont rentrer en septembre-octobre. Donc, je peux vous dire qu'il y a encore des besoins. Allez donc sur le site BPI. Les deux gros dossiers qui sont devant vous là, Julien, les grands dossiers qui vous attendent. Les grands dossiers, c'est dur à dire chez nous, parce qu'on est sur beaucoup de sujets. Si on revient sur nos grands plans, on a forcément le plan IA. Alors l'IA dans l'entreprise, comment adapter son entreprise, l'intégrer dans ses fonctions transverses, mais aussi l'IA pour l'industrie, puisqu'on a tous pris conscience récemment qu'on parle de living intelligence, c'est-à-dire que la maturité de l'IA se passera par le produit, donc dans vos téléphones, dans ces caméras, dans vos micros, partout, on va mettre de l'IA partout, donc c'est là qu'il y a un modèle notamment pour les industriels, et puis bien sûr le soutien à toute la tech IA française qui est extraordinaire, on connaît la profondeur de talent qu'on a en France. Malgré les mastodontes mondiaux qui sont là. Malgré les mastodontes mondiaux qui ont pris une place très forte, on ne gagnera pas toutes les batailles, mais on gagnera des batailles. On a Mistral aujourd'hui qui est une belle bataille gagnée, parce qu'on a quand même un des 4 acteurs mondiaux qui compte, qui est français. Enfin, qui a un pied aux États-Unis. Qui a un pied aux États-Unis, mais qui est là. Français, Archanvench, il tient. Exact. Voilà. Oui. Et il n'y a pas que lui, il y a plein de belles startups qui sont en train de naître sur le sujet de l'IA. Ensuite, la transition écologique et énergétique. On a un événement dans quelques jours qu'on appelle le jour E, on aura 1000 PME qui ont mis le pied dans la transition écologique et qui veulent accélérer ensemble pour rendre leur industrie plus verte. Et bien sûr, la réindustrialisation sur laquelle on va mettre 34 milliards sur 5 ans. Merci Julien Noronha d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Allez de l'avant, on est derrière. Affiche bleue. Écrit en noir, c'est la BPI France. C'est celle qui est à votre écoute pour vous accompagner. Que vous soyez une petite entreprise, un créateur d'entreprise ou une très grosse entreprise, la BPI est là. Est-ce que j'ai bien résumé ? Vous avez très bien résumé. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, cher Julien, directeur de la communication, membre du COMEX de BPI France, avec un bureau vraiment empilé de dossiers, tous urgents, plus urgents les uns que les autres. Merci. Mais on aime ça, on est derrière tous les entrepreneurs. Il y a quand même cette idée de défi aussi à travers les collaborateurs et les équipes BPI. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, place à Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.